Bonjour, 164 kilos, c'est le poids que tu aurais dû prendre ces 5 dernières années si jamais tu crois à la théorie des calories et si jamais en fait cette théorie était juste. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Nicolas, j'ai suivi une perte de poids de plus de 10 kilos. Il y a déjà quelques années, je les ai jamais repris. Et en fait, la particularité de ma perte de poids, c'est que je n'ai jamais compté la moindre calorie. J'ai essayé à mes débuts, mais voilà, je trouvais ça beaucoup trop contraignant et je n'y arrivais pas du tout. C'était compliqué. Et au final, j'ai privilégié d'autres façons de perdre du poids, dont notamment une qui se base sur une alimentation beaucoup plus naturelle, et ce qui m'a aidé à perdre du poids. Aujourd'hui, dans le sujet de cette vidéo, en fait, je voulais qu'on aborde un peu plus en détail un sujet qu'on entend souvent, c'est les calories. Soi-disant, les calories, c'est la clé, c'est l'élément maître qu'il faut maîtriser pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir suivre sa santé au quotidien et assurer, ben voilà, d'être en bonne santé, de ne pas prendre de graisse. Ça, voilà, on va voir dans le détail aujourd'hui avec des faits, des preuves scientifiques, comme quoi c'est encore un gros mensonge et les calories ne sont pas une théorie vraie, c'est un mythe. Alors, commençons tout de suite déjà. Voilà, je t'ai parlé des 164 kilos. J'ai analysé une enquête menée par l'OCDE qui voilà, diffuse des statistiques sur tous les pays quasiment du monde. Alors l'OCDE, si tu ne connais pas, c'est l'organisation de coopération et de développement économique qui regarde beaucoup de choses et notamment beaucoup de choses non seulement au niveau économique, financier, mais aussi au niveau de tout ce qui va être santé dans plusieurs pays. Et dans les statistiques de 2013, en fait, il ressort que les Français, un Français moyen, consomme environ 3492 kilocalories par jour. Tu as bien entendu, 3492 kilocalories par jour. Et en fait, tu dois peut-être le savoir, on dit très souvent que, au final, une personne moyenne doit consommer environ 2500 calories, voire 2800 calories, si jamais c'est un sportif. On va partir sur cette base de ces 2800 calories, parce que je préfère, voilà, tu vas voir, je vais te donner un chiffre après, au final, qui va être aberrant, ahurissant, si jamais cette théorie des calories était vraie, et on va se mettre dans les cas de figure où, en fait, au final, tu auras le chiffre le plus bas. Donc, on a dit 2800 kilocalories. Donc, par rapport au fait que en moyenne, on devrait consommer 3492 calories, si on fait la soustraction, on se retrouve avec un excédent d'alimentation qui est égal à 692 kilocalories par jour. Donc, on mange ça en trop. Donc, si c'est en trop, logiquement, si la théorie des calories était vraie, on devrait l'accumuler sous forme de graisse. Voyons voir. Donc ça, c'est par jour. Si jamais on se base sur 5 ans, donc si on fait le calcul sur 5 ans, c'est 692 calories, on multiplie par 365 jours par an et par 5 ans. Ce qui nous fait un total de 1 262 900 kilocalories sur 5 ans qu'on aurait consommé en trop. Donc ça devrait être de la graisse en trop. Jusque-là, est-ce que tu me suis bien? Si jamais tu ne suis pas bien le calcul, voilà, remets un petit peu la vidéo en arrière pour comprendre un peu mieux. Donc c'est 1 262 900 kilocalories. Tu vas me dire, mais voilà, qu'est-ce que ça fait en termes de graisse, en termes de kilos de graisse? En fait, si on prend le calcul des calories, 1 kg de graisse correspondrait à 7700 kilocalories. Donc si on prend notre 1 262 900 kilocalories précédent et qu'on le divise par 7700 kilocalories, normalement, en 5 ans, tu aurais dû prendre 164 kg. Tu vas me dire, ok, Nico, mais moi je mange pas 3492 kilocalories. Il faut savoir que c'est une moyenne. Donc ça veut dire que normalement le Français moyen
sur ces 5 dernières années, aurait dû prendre 164 kilos. Alors, quel devrait être son poids aujourd'hui? Donc, si on se base sur une étude épidémiologique nationale sur le surpoids et l'obésité de 2012, en fait, un Français moyen en 2012 pesait 72,4 kilos. Donc, si jamais, en 2012 jusqu'à aujourd'hui, il avait consommé en plus ces 164 kilos de graisse, il devrait peser plus de 236 kilos. Donc ça, c'est des faits, c'est des études statistiques qui montrent que la théorie des calories n'est pas bonne, n'est pas juste. Je t'ai mis un lien dans la description où je t'approfondis ce sujet-là, beaucoup. Je vais un peu plus en détail dans ce sujet-là et je te donne notamment 2 autres preuves comme quoi la théorie des calories est fausse, qui sont toujours des preuves scientifiques. Je te donne une étude aussi qui va te montrer le résultat surprenant qu'ont obtenu 500 000 femmes après 8 ans de régime restrictif. Je ne veux pas te dire le chiffre, parce que c'est vraiment indécent de le dire, et tu vas dire non, il se trompe, il parle mal. Va voir justement sur le lien que je te mets en description. Tu auras un petit rapport secret que tu pourras également télécharger si tu veux, c'est pas obligatoire, pour te détailler un peu toute cette arnaque qu'il y a au niveau des calories, comme quoi c'est un vrai mythe et que ce n'est pas la vraie vérité. Il y a une autre étude aussi qui a voulu regarder, en fait analyser comment réagissait notre poids si jamais on avait des alimentations différentes pour le même nombre de calories. Et en fait, il y a des personnes qui ont perdu 2 fois plus de graisse en ayant le même apport calorique. Donc comme quoi les calories ne sont pas toutes égales. Je t'invite à aller voir le lien que je t'ai mis en description avec un rapport complet que tu pourras télécharger ou pas, comme tu le veux, sachant que pour le lien que tu as en description ne mène pas, tu n'as pas d'email à donner. Voilà, tu as vraiment une page où je te détaille tout ça. Et n'hésite pas à y aller, clique sur le lien. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as été surpris par ces révélations, n'hésite pas à mettre un pouce et à me faire un petit commentaire en me disant comme quoi, si tu as été surpris ou pas de cette révélation, si toi tu savais que les calories c'était un mythe, si tu n'y croyais pas, ou si tu es surpris, quel est ton ressenti par rapport à ça? Ça m'intéresserait d'avoir ton retour, parce que surtout, c'est un sujet que je veux développer et que je vais développer dans les prochaines vidéos, où on va casser des mythes sur l'alimentation, sur des choses que tout le monde nous rabâche qui sont fausses. Sache que si jamais tu fais la moyenne, les choses que la moyenne des gens font, tu auras les résultats de la moyenne. Et quels sont les résultats de la moyenne? C'est, ils font un régime restrictif, ils perdent du poids, ok, pendant ce régime-là, après ils reprennent tout, et après ils refont un régime, après ils reprennent, ils refont un régime, ils reprennent, ils refont un régime, ils reprennent. Moi, mon objectif, c'est de te donner la vérité, de faire en sorte que tu comprennes qu'il y a, il y a des vérités qui sont à prendre en compte et qu'on peut perdre du poids durablement sans devoir enchaîner le je maigris, je reprends, je maigris, je reprends, je maigris, je reprends. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je vais beaucoup te donner du contenu dans ce sens dans les prochaines semaines. Et sinon je te dis à très bientôt, garde la pêche, ciao!